C'est l'heure à présent attendue du débat. Manuel Valls, c'est le face-à-face politique, ça s'appelle « Laissez-moi dire ». Laissez-moi vous dire. L'homme qui nous rejoint est conseiller régional d'Île-de-France. Il est par ailleurs député de Boulogne-Billancourt, mais on le connaît surtout parce qu'il a organisé, avec succès, la primaire de la droite et du centre. Thierry Solère nous rejoint. Soyez le bienvenu, Thierry Solère. La poignée de main, installez-vous. Que souhaitez-vous dire ou demander ce soir à Manuel Valls? Vous voyez, je vous laisse son programme, comme ça vous serez. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le député. Vous êtes un nouveau candidat à la primaire de la gauche. Je note d'ailleurs que vous êtes en tête dans tous les sondages d'opinion. Aïe. Je ne sais pas si ça vous inquiète ou si ça vous rassure. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir vous poser deux questions et avant me permettre deux remarques. La première remarque, votre slogan, c'est une République forte, une France juste. Une France juste quand il y a près de 9 millions de nos compatriotes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Quand il y a 1 million de chômeurs de plus depuis le quinquennat de François Hollande et depuis que vous êtes au gouvernement. Quand il y a les classes moyennes qui ont été matraquées avec notamment la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires. Quand il y a des hausses d'impôts massives, notamment pour les classes moyennes. Ce n'est pas vraiment une France juste. Et une République forte, monsieur le Premier ministre, quand on voit des gens du voyage sur l'autoroute A1 qui bloquent l'autoroute et les forces de l'ordre qui ont instruction de ne pas intervenir pour ne pas créer de difficultés. Ce n'est pas une République forte. Quand on voit un policier qui fuit avec une voiture en feu et les images qui font le tour du monde, ce n'est pas une République forte. Ma deuxième remarque, vous avez beaucoup parlé de François Fillon déjà. Vous l'avez traité d'ultralibéral, vous l'avez stigmatisé en disant qu'il y aura de la casse sociale. La casse sociale, c'est maintenant que les Français la vivent. Et François Fillon, il est en rien ultralibéral, c'est un gaulliste. Et un gaulliste social, ça veut faire deux choses. Ça veut créer de la richesse et ça veut aider les plus fragiles d'entre nous, et notamment ceux qui sont dans la plus grande difficulté. Ma première question. Vous parlez souvent, et je vous reconnais, vous êtes un républicain à l'Assemblée nationale, d'autorité de l'État. Je vais vous parler de Notre-Dame-des-Landes. Votre gouvernement, alors que tous les jugements ont été rendus par la justice pour valider le projet, vous avez décidé d'engager un référendum. Tous les habitants de Loire-Atlantique ont été invités à venir voter. Le vote a été acquis. Vous avez pris personnellement l'engagement à l'Assemblée nationale de démanteler cette ZAD, Notre-Dame-des-Landes. Vous avez des gens qui empêchent des Français de traverser une route départementale, qui rackettent des automobilistes, qui construisent en dur des logements sur l'espace public. Et vous êtes parti sans le faire. Comment on peut vous croire? Et la vraie question que j'ai, c'est est-ce que c'est François Hollande qui vous a interdit de le faire, le démantèlement de la ZAD? Première question. Je peux faire une remarque au préalable. D'abord, heureux de débattre avec vous. C'est un homme sympathique. Et en plus, vous avez organisé la primaire avec le succès que l'on connaît. Et je vous le dis très sincèrement, je me méfie bien sûr et des pronostics et des sondages. Et donc, moi, je vais dans cette primaire sans être le favori et pour convaincre les Français. Je présente, que je porte ce message, en effet, d'une République forte et d'une France juste. Et je n'ignore rien des inégalités, de l'injustice que ressentent beaucoup de mes compatriotes, du sentiment d'oubli et d'humiliation qu'on vit aussi. Pauvreté. Et de pauvreté et de précarité. Ça veut dire qu'il faut conforter, même si parfois il faut l'améliorer, le réformer, notre système social et nos services publics. Et nous aurons peut-être l'occasion d'en parler, mais pardon de vous le dire aussi franchement, quand on veut supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, c'est-à-dire des policiers, c'est-à-dire des enseignants, toujours les mêmes. C'est-à-dire, mais je vais vous dire qui. Alors il faudra nous dire. C'est ma deuxième question. Restons sur la ZAD, Notre-Dame-des-Landes, parce que ma deuxième question, elle est fondée sur la fonction publique. Vous allez voir. Bon, donc on va y revenir. Et quand on est gaulliste, on ne peut pas mettre en cause, me semble-t-il, ça fait partie de notre culture commune, la sécurité sociale. Et vous êtes, et vous savez, empêtré dans ce débat. Mais je vous réponds sur Notre-Dame-des-Landes. Comme ministre de l'Intérieur et comme Premier ministre, oui, j'ai le souci de l'autorité de l'État. Le président de la République a décidé, il y a quelques mois, d'une consultation des habitants de la Loire-Atlantique pour savoir s'ils étaient ou non d'accord sur le transfert de cet aéroport vers Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu une très forte participation. Ils ont dit oui. Et ils ont dit oui, clairement. Donc cette décision, elle doit tout simplement s'appliquer. D'autant plus que la justice administrative,
Ça, c'est les mots. Mais dans la les actes. justice administrative a pris aussi toutes les décisions nécessaires. On est d'accord. Rien ne s'oppose à ce que vous démentiez cette ZAD. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Il y a encore quelques semaines, il y a encore quelques mois, où on peut mettre en œuvre cette décision. Et il appartient au gouvernement. Donc Bruno Retailleau, l'ensemble des élus de la région doivent être rassurés. Vous êtes partis, mais avant la fin de ce quinquennat, la ZAD sera démantelée. Ce sont des choses délicates, ça ne sert à rien de mettre de l'huile. Ça sert à rien de mettre de l'huile sur le feu. Le référendum a eu. Monsieur le Premier ministre, comprenez que les Français qui entendent autorité de l'État, quand ils habitent en Loire-Atlantique, ils ont du mal à croire quand ils voient que quand le matin, ils veulent aller d'un point A à un point B, ils sont obligés de faire le contour, sinon ils sont rackettés. Le référendum a eu lieu au mois de juin, des décisions administratives de justice donc, ont eu encore lieu cet automne. C'est une affaire difficile, il y a de la violence, il y a des menaces sur la population, sur les journalistes, sur les forces de l'ordre. Pourquoi c'est pas fait? Pourquoi c'est pas fait? C'est une opération qui, du point de vue des forces de l'ordre, des forces de sécurité, est une opération délicate. Et Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur, aujourd'hui Premier ministre, le sait parfaitement. Et cette Pourquoi vous n'avez pas appuyé sur le bouton « Allez-y » Parce qu'il y a une période qui était une période courte, entre octobre et mars, qui s'ouvre pour prendre cette décision. Eh bien, cette décision, selon moi, elle doit s'appliquer. C'est ce que demandent les élus. En tout cas, vous êtes parti et vous ne l'avez pas fait. Moi, j'aurais trouvé un beau symbole, parce que c'est un vrai symbole aussi. Non, mais c'est vrai. C'est pas facile, j'en doute bien. Je ne veux pas être dans la caricature. J'en suis certain. Je vous le rappelle, parce que c'est un dossier que l'on connaît depuis 20 ou 30 ans et qui a avancé évidemment avec Jean-Marc Ayrault, élu de cette région. En tout cas, vous comprenez la difficulté qu'il y a sur ce sujet, autorité de l'État, le décalage entre les mots et puis les actes concrets. Pareil. Sur l'autorité de l'État. Vous avez pris d'ailleurs, ça m'a un peu choqué, mais parce que je connais cet argument, l'exemple de ce qui s'était passé sur l'autoroute A1 il y a quelques mois. Vous auriez pu reprendre, parce que c'est un argument qui a été aussi utilisé par l'opposition, par rapport aussi à des exactions qui avaient lieu à Moirans, dans l'Isère. Dans ces deux cas dramatiques, l'autorité de l'État, c'est-à-dire la justice, a été mise en œuvre. Et notamment à Moirans, les décisions de justice particulièrement sévères ont été rendues. Et interrogé, M. Solaire, le maire de Moirans, qui est de votre famille politique, ce qu'il pense de l'autorité de l'État. Mais je ne vous dis pas que la justice n'est pas rendue. Ce que je vous dis, c'est que les Français, Monsieur le Premier ministre, les Français, ils ont besoin d'État. La sécurité, c'est la première des libertés, vous le savez. Alors, Monsieur Solaire, quand vous êtes là et que vous voyez dans un pays où on voit ce policier qui fuit devant le voyou et qui met son cocktail Molotov dans la voiture, quand on voit cette ZAD, moi je suis allé la voir physiquement aux portes de Nantes, et qu'on voit que des gens ne peuvent pas rentrer, ils ont du mal, les Français. C'est ça que je veux vous dire simplement sur ce point-là, à entendre ça. Et moi, ce qui me frappe, c'est le décalage entre votre discours qui me plaît, et j'ai été souvent, vous êtes un républicain à l'Assemblée nationale, vous avez su parfois trouver les mots dans les situations les plus graves qu'ont connues notre pays, mais l'acte derrière, c'est ce que les Français attendent. J'en viens à la deuxième question pour qu'on avance. Voilà, on avance peut-être. Un mot. Rapidement. Les questions de sécurité, les questions d'autorité, les questions de sécurité sont trop importantes, surtout dans ces moments difficiles. On a besoin de l'État, là. Et de menaces terroristes, mais on a besoin de l'État. Et donc, c'est sous ce quinquennat, on a créé 9000 postes de policiers, gendarmes supplémentaires, alors que la majorité précédente en avait supprimé 13 000. Non, mais si vous voulez, on peut... Faisons attention. Moi, je considère que les effectifs dans la police ne sont pas l'alpha et l'oméga pour régler le problème de la situation. Je considère ça. Et quand je vois le terroriste qui est passé de Berlin et qui est rentré en France, vous ne savez qui est passé, manifestement, il est passé à la gare de Lyon-Pardieu, c'est en France. Et qu'il est passé sous les yeux des caméras de vidéosurveillance sans que personne le remarque. On va revenir à notre canevas peut-être sur la deuxième question. C'est que simplement en rajoutant 2 personnes de plus sur le quai, on arrivera à la régler. Face au terrorisme, ça s'incarne dans des actes, à la délinquance, par des actes et par des choix budgétaires et de soutien à nos forces de sécurité. Et moi, sur ces questions-là, j'ai aucun problème à débattre avec vous et à vous dire que c'est la gauche qui incarne l'autorité. Je vais passer à la deuxième question, mais croyez-moi, nous, on est persuadés que l'essentiel pour les forces de l'ordre, et c'est ce qu'elles demandent dans les commissariats, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en grève, c'est qu'il faut moderniser leurs équipements, pas en grève, qui manifestent, voilà, les deuxième question. Ma deuxième question. Le budget d'investissement pour les forces de sécurité n'a cessé de baisser. Allez, on enchaîne. La deuxième question. C'est toujours pareil sur le registre des paroles et des actes, au fond. C'est plus le nom de l'émission. C'est plus le nom de l'émission, mais c'était le nom de l'ancienne. Vous avez, ça change, hein. On parle du nombre de fonctionnaires, on parle de la place de l'État, 57% du PIB. Vous avez aussi voulu, dans votre gouvernement, il y a un ministre chargé de la simplification administrative. Vous êtes le ministre de l'Intérieur qui a abrogé la loi sur le conseiller territorial. Et vous avez créé la métropole du Grand Paris. Alors je vais expliquer très simplement ce que ça veut dire. Moi, je suis élu de Boulogne-Billancourt depuis quelques années. À l'époque, il y avait la mairie de Boulogne-Billancourt, le département des Hauts-de-Seine, la région Île-de-France. 3 strates.
Aujourd'hui, après ce quinquennat, vous avez la mairie de Boulogne-Billancourt, le territoire, l'agglomération, vous avez le département des Hauts-de-Seine, vous avez la métropole du Grand Paris et vous avez la région Île-de-France. À votre avis, ça coûte très cher tout ça. C'est beaucoup d'argent public qui ont été embauchés dans tous les sens. Est-ce que ça a amélioré, en vrai, le fonctionnement pour les gens qui ont besoin au quotidien de services publics via les collectivités locales? Vous avez raison sur l'Île-de-France. Oui, mais c'est vous qui l'avez fait. Mais on peut en parler avec le président, mais là je vous taquine, du conseil départemental des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian. Moi je pense qu'il faut aller dans une agglomération, dans une grande agglomération comme celle de l'Île-de-France. Mais c'est vous qui avez construit ça. Il faudrait aller vers une disparition des départements. Mais peut-être. Il ne faut pas aller, il faut le faire. Monsieur Solaire, il y a quelque chose qui nous oppose. Et il faut l'assumer dans cette élection présidentielle. Non, mais c'est en effet le niveau de dépenses publiques. Moi, j'assume le niveau de dépenses publiques dont les Français ont besoin pour être protégés, pour se soigner, pour être remboursés et pour préparer l'avenir. Alors sur ce point, alors votre niveau de dépenses publiques, ça crée quoi? Ça crée un modèle social, monsieur le Premier ministre. C'est difficile. Non, mais j'ai entendu. Je vous réponds à ce point-là. C'est difficile de dialoguer votre modèle, si on est interrompu vous êtes à chaque instant. En gardant ce niveau de dépenses publiques, ça a amené une conséquence. C'est que notre modèle social, dont on a ça à la bouche toute la journée, il est tellement fissuré que ça crée de la grande pauvreté. Même à Boulogne-Billancourt, je vois, moi, des dames âgées qui vivent avec le minimum vieillesse, dans des chambres de bonne où elles mettent même pas l'électricité l'hiver. Moi, ce que vous proposez, c'est donc... arrêter les dépenses dans tous les sens, notamment avec des économies de structure considérables. La fonction publique territoriale est exactement le bon sens. C'est un débat. Excusez-moi, c'est un débat. Oui, bien sûr. Un débat. Pour pouvoir derrière. Bien sûr, c'est un débat important parce qu'il porte sur notre modèle républicain et sur notre modèle social. Quand on veut supprimer autant d'emplois publics, très peu. 500 000 emplois publics. Et vous savez combien il y en a? Vous savez combien il y en a? Combien vous en avez créé, les socialistes, dans les régions vous avez créé, il y a eu 1 million de créations d'emplois dans la fonction publique territoriale en 10 ans. Ça veut dire que dans toutes les mairies, les départements, les régions, les agglomérations, les métropoles... Laissez-le finir, laissez-le finir. Il y a la parole que vous allez convaincre. Allez-y, Manuel Valls, la parole à vous. La parole à vous. Vous parlez même il y a 10 ans. Parlez les uns après les autres. Le million d'emplois publics, c'est lié à des transferts de personnel qui appartenaient à l'État vers les régions ou les départements, et ce sont des décisions qui ont été prises, et d'ailleurs je les ai approuvées à l'époque par une majorité de droite. Depuis un an avec Valérie Pécresse en Île-de-France. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Pour échanger. Allez-y. Depuis un an, avec Valérie Pécresse en Île-de-France, on a vu vraiment des structures. C'est même pas des fonctionnaires, vous avez créé des agents publics dans des agences dans tous les sens. Manuel Valls termine. Parler, mais ça ne devient plus. Ça sert à ça aussi. Ça ne devient plus une discussion, ça ne devient plus un débat. Quand vous parlez de pauvreté, quand on veut mettre en cause ce qui est l'un des fondements de ce pays, la sécurité sociale et l'assurance maladie. Non. Quand aujourd'hui, mais vous entendez bien les craintes, l'inquiétude profonde, qui d'ailleurs, si nous ne prêtons pas garde, peut jeter des milliers de personnes dans les bras de l'extrême droite. Ces personnes âgées qui se disent que demain, avec le programme de François Fillon, ne seraient plus remboursés de leurs médicaments. Quand on met en cause dans votre programme l'hôpital public, c'est qu'on met en cause profondément ce qu'est le fondement. Alors il vous répond, Thierry Solaire. Allez-y. Il vous répond. Il y a en effet deux visions très différentes de ce que nous allons proposer, François Fillon et moi-même, à l'occasion de cette élection présidentielle, si les électeurs de la primaire m'en donnent l'occasion. Thierry Solaire, à vous la parole. Sur la santé et la sécurité sociale, pardon, pas vous personnellement, mais vous êtes des pompiers pyromanes. Vous nous accusez des réalités que les Français vivent aujourd'hui. Ça a été déremboursé comme jamais, les médicaments, depuis quelques années. L'hôpital public, avec les 35 heures, il ne fonctionne plus. La médecine libérale... Laissez-le parler. Laissez-le parler. La médecine libérale, elle a été sacrifiée, elle a été bureaucratisée comme jamais. Tous les médecins le disent. On met des mois et des mois pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Qu'est-ce que veut faire François Fillon? C'est sauver justement le régime de sécurité sociale, qui a 160 milliards de dettes. Et toute personne qui est honnête sait, et qui dit la vérité, c'est qu'un système qui est à ce point déficitaire, eh ben, il est précarisé un jour si on ne veut pas le réformer. Et donc, qu'est-ce qu'il veut faire, François Fillon? Il veut lutter contre les gaspillages, il veut lutter contre les abus, il veut permettre que la médecine libérale, elle prenne toute sa place dans le pays en faisant confiance à nos médecins. C'est ça la différence. Alors, je vois bien, depuis qu'on a réussi la primaire de la droite, tout le monde tombe sur François Fillon et vous l'accusez. D'accord, mais là, c'est pas l'émission politique de François Fillon, elle a déjà eu lieu. Réponse de Manuel Valls. Elle était bien, en tout cas, ça l'a aidé, manifestement. Sont au cœur des préoccupations des Français. Parce qu'il y a ce qu'on appelle ces déserts médicaux dans les territoires ruraux comme dans les territoires urbains. Toujours, j'étais à l'hôpital d'Evry, à l'occasion du 31 décembre. Et en effet, on constatait, parce que la médecine libérale aujourd'hui ne fonctionne plus, notamment en ville, notamment dans ces quartiers populaires, mais aussi donc dans les territoires ruraux, on constate par exemple l'hôpital public marche bien. Les urgences qui marchent bien, avec, avec des médecins,
avec des agents hospitaliers qui sont sous pression. Il y a un malaise dans l'hôpital. Donc, la question de la santé, elle est essentielle. C'est pour ça que je propose de revenir sur le numerus clausus, parce que dans les 10 ans qui viennent, parce qu'il faut du temps, nous ayons beaucoup plus de médecins et de revoir les études de médecine. Ce sont des problèmes sérieux qui inquiètent les Français. Monsieur Solaire, vous le savez très bien, François Fillon a présenté un projet pour gagner la primaire, notamment avec son idée de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, mais les Français n'ont pas vu à ce moment-là ce qu'il proposait sur la sécurité sociale. Et là, il faudra qu'il soit honnête. Ce qu'il a proposé à l'occasion de la primaire, c'est-à-dire la remise en cause et la privatisation de la sécurité sociale, il faudra qu'il le propose. Le mot de la fin pour Thierry Solaire en 30 secondes. 30 secondes, le mot de la fin. Moi, je vous dis, vous êtes dans cette primaire, il y a des gens qui sont en dehors de la primaire. François Hollande n'a pas voulu se représenter pour défendre son propre bilan. Je pense qu'au-delà de la gauche et de la droite, ça existe, et moi, je vous respecte. Ce qui frappe les Français, c'est qu'on mente sur le diagnostic. Ils le vivent, les Français, les difficultés sociales au quotidien. Ils le vivent, les services publics qui marchent mal. Ils le vivent, les déremboursements de la sécurité sociale. Les lunettes, c'est plus qu'une paire sur deux. Les soins dentaires qui sont bien remboursés. Ce que veut faire François Fillon, c'est remettre de l'ordre, mettre la priorité sur les missions régaliennes de l'État et enfin rompre avec le chômage de masse. Parce que sinon, la pauvreté, c'est 9 millions aujourd'hui, ça sera 10 millions ou 11 millions. Merci Thierry. L'idée de François Fillon, c'est de créer plus d'inégalités, et c'est une vieille idée libérale. Manifestement, nous ne sommes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Il y a une gauche et il y a une droite. En tout cas, autour de cette table, merci Thierry Solaire d'avoir été avec nous.